Que proposez-vous pour améliorer la sécurité dans le quartier? En fait, ça c'est une bonne question parce qu'on a tendance à Montpellier, notamment dans la campagne municipale, à parler de la sécurité seulement dans les cuissons et dans l'hypercentre. Et en fait, la sécurité, elle doit être à 360 degrés dans tous les quartiers de Montpellier, et notamment, mais pas que, à la Paillade. Et je pense que la première des priorités, c'est recruter des policiers municipaux. Pourquoi? Parce qu'il en manque une centaine, hein. Vous savez, en France, on a un ratio généralement admis de un policier pour 1000 habitants, sauf qu'à Montpellier, il y en a un pour 1500 et donc il en manque une centaine. Ça va permettre notamment de développer le maillage sur toute la ville. Et au-delà de ça, ce que je souhaite faire, c'est aussi du lien, mettre dans chaque résidence ACM une loge de gardiens. Pourquoi? Parce que les gardiens, en fait, c'est un vrai lien social, parce qu'ils connaissent les gens qui sont seuls, connaissent les gens du quartier ou ceux qui ne sont pas du quartier qui peuvent arriver. Et surtout, on souhaiterait que cette loge soit connectée à la police municipale pour très vite être en capacité de réagir. Donc ça, c'est une des premières priorités. La deuxième priorité, moi, je crois aussi beaucoup dans les vertus éducatives et de la pédagogie. Je pense qu'on a abandonné aussi le réseau des maisons pour tous, qui était un super réseau qui a été créé il y a pas mal d'années à Montpellier, qui est un peu tombé dans l'oubli. Et je pense que vous savez, la sécurité, c'est important, mais la prévention, c'est bien. L'accompagnement, le soutien scolaire, des organisations aussi pour faire des événements culturels, sportifs. Et je pense que tout ça, c'est un ensemble de mesures. Et donc, sur la Paillade particulièrement, ces mesures seront mises en place. Voilà. Alors, à la Paillade, on bétonne, à quand des espaces verts? Alors ça, c'est une question qui me parle particulièrement parce que j'ai commencé ma campagne électorale sur la question de l'urbanisme. Et j'ai une phrase un peu, on va dire, d'accroche de la campagne. Je dis Montpellier est la surdouée, on est passé de la surdouée à la saturée. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, la politique de Montpellier, ça a été d'attirer un maximum de monde, ce qui nous a amené à être la 7e ville de France en matière de population. Sauf que la ville, elle n'a pas été préparée et que tous les quartiers pourraient recevoir autant de population. Donc, elle craque de tous côtés, elle est saturée. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un vrai effort à faire sur les espaces verts. Ça, c'est un vrai sujet, et notamment dans le quartier de la Paillade. Après, vous savez, sur l'écologie, parce qu'espace vert, on parle écologie. L'écologie, c'est ce qu'il y a de visible. Planter des arbres, mettre des rues sur les toits, ça c'est important. Mais la vraie écologie, pour moi, le vrai enfer écologique, il est sous terre. On a beaucoup de problèmes aussi, alors c'est moins sexy d'en parler, excusez-moi, mais sur les réseaux d'assainissement. Vous avez dans certains quartiers les eaux usées, les eaux pluviales qui sont mélangées. Vous avez des problèmes de traitement des déchets. Et moi, je veux vraiment avoir une écologie responsable, parce que les personnes qui n'ont pas compris ce que l'écologie, c'était central, en fait, elles n'ont rien compris à notre époque. Donc, ce n'est pas quelque chose de droite, de gauche, du centre, c'est une problématique transversale. Et je pense qu'effectivement, il faut mettre de l'écologie dans les quartiers. Bien sûr, dans les espaces verts, ça c'est une priorité, mais aussi travailler sur le zéro déchet, sur le compost. Vous savez, encore une fois tout à l'heure sur la sécurité, je parlais de pédagogie, et je pense aussi que sur l'écologie, ça passe aussi par la pédagogie. Une de nos préoccupations majeures est la gestion des déchets. Comment pallier aux décharges sauvages? Donc ça fait le lien avec ce que j'ai dit tout de suite sur l'écologie. Les décharges sauvages, c'est d'abord un problème d'éducation. Pour expliquer que ce qu'on met dans des endroits non adaptés à la collecte, ça va rester pendant des années et ça va surtout polluer les sols et c'est un très mauvais héritage qu'on laisse aux générations futures. Donc sur les déchetteries sauvages, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un aspect répressif très important qu'il faut mettre en place avec des sanctions assez fortes. Mais le problème de la déchetterie sauvage, c'est que par définition, vous ne savez pas quand ça arrive, où ça arrive. Donc on ne peut pas fliquer non plus tout le monde en permanence. Donc il faut aussi travailler sur les endroits de collecte plus adaptés. Il y a des expériences qui ont été faites de collecte mobile avec des camions, des choses comme ça. Je pense que ça, il faut l'accentuer pour que les gens puissent très vite avoir la capacité d'avoir, quand ils ont des déchets, en dehors même des heures de collecte, d'appeler la collectivité pour venir recueillir ces déchets. Et à Montpellier, on a une force incroyable avec la French Tech. On a plein de sociétés innovantes qui sont en capacité de mettre en place des solutions numériques. Notamment, on a tous maintenant un smartphone. Écoutez, vous avez une urgence chez vous, vous avez reçu des copains, vous avez cassé quelque chose. Vous voulez vous en débarrasser très vite, vous appuyez sur une appli et les camions Nicolin qui tournent dans toute la ville, ils adaptent leur parcours en fonction des clics. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut mettre un peu aussi le côté incitatif. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on paye tous ce qu'on appelle la TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut être incitatif sur la fiscalité, notamment de collecte des déchets, et dire que les personnes qui ont des comportements vertueux et qui jouent le jeu du recyclage, du tri, du compost, il faudra leur baisser leurs taxes. Parce que ça aussi, ça va les inciter, les acculturer à faire des gestes positifs pour l'écologie. Donc vous voyez, on est parti des déchetteries sauvages,
on est arrivé aux nouvelles technologies. Et ce qui est important dans une campagne électorale, c'est qu'il faut comprendre que tout est lié en fait. On ne peut pas parler de sujets de façon cloisonnée. Et moi, je pense que mon message dans cette campagne, c'est de dire soyons responsables et allons vers des bonnes idées pragmatiques. Comment faire face au chômage et aider à la formation et à l'emploi des jeunes du quartier? Alors ça, il y a un vieux serpent de mer, notamment dans les quartiers, que ce soit la Paillade, mais dans d'autres quartiers à Montpellier ou ailleurs. Vous savez, c'est la question des zones franches. C'est vraiment, il y a une grosse hypocrisie sur les zones franches et moi, ça me met hors de moi parce qu'en fait, on a dit à des sociétés, implantez-vous dans le quartier, vous allez payer moins d'impôts ou vous ne payez pas du tout d'impôts. En revanche, vous allez recruter des gens du quartier pour lancer l'économie. Et on se rend compte, je ne citerai pas d'exemple bien sûr, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans parce qu'il y a des gens, et notamment des professionnels qui ont des activités qui marchent très très bien, qui sont installés dans le quartier, mais qui ne jouent pas le jeu de l'emploi local. Donc finalement, c'est la double peine. Les gens du quartier ne sont pas embauchés et la collectivité perd des impôts alors que ces personnes pourraient être dans d'autres quartiers parce que finalement, elles ne jouent pas le jeu ici. Donc je pense qu'effectivement, sur l'emploi de quartier, il faut vraiment travailler sur les initiatives personnelles. Il y a plein de petites sociétés, d'entrepreneurs individuels qui foisonnent d'idées et je pense que c'est eux qu'on doit aider. Il faut les exonérer un maximum de charges. Ce n'est pas les gens qui sont déjà installés qu'on amène de l'extérieur. Moi, je pense qu'il y a tellement de ressources, notamment dans les quartiers, notamment à la Paillade et dans les milieux de l'entrepreneuriat, les milieux culturels et sportifs. Et il faut essayer de porter ces démarches. Je pense que le tissu associatif est un vrai vecteur pour identifier les bons projets. Nous, on a un projet qui nous tient à cœur et ça sera notamment installé à la Paillade, c'est la maison du stagiaire. Alors, vous savez pourquoi la maison du stagiaire? Parce que moi, je suis souvent sollicité par mes copains pour faire passer les CV de leurs enfants ou les copains de leurs enfants. Mais si vous n'avez pas les bons réseaux, si vous n'êtes pas dans les bons circuits, ben en fait, vous n'avez jamais de stage. Et en fait, ça, ce n'est pas normal parce que quand vous avez un stage, ça vous permet d'avoir une première expérience. Et la première expérience, elle est souvent concluante. En tout cas, elle vous permet d'être dans le circuit de l'emploi. Et cette maison du stagiaire, elle va essayer de lutter contre les pistons et les réseaux des copains et des copines pour aider un maximum de jeunes qui portent des projets ou qui portent une carrière professionnelle à trouver un premier stage. Et ça, c'est très très important, cette maison du stagiaire. Donc voilà, ça fait partie des mesures qu'on va mettre en place pour lutter contre le chômage dans le quartier. Quels sont les projets qui permettront de décloisonner le quartier au niveau social, culturel et sportif et de le rendre attractif pour les entreprises? Alors, je complète juste la question, l'attractivité pour les entreprises, c'est bien, mais ce n'est pas seulement pour les entreprises, c'est de manière générale. Alors, vous savez, il y a aussi un débat depuis des années et des années, on se rend compte, c'est la question du stade de la Paillade et de l'implantation du club de foot. Il faut être très, très honnête et très lucide là-dessus. Le club de foot, c'est une société privée qui appartient à la famille Nicolin, comme tout le monde le sait. Les propriétaires du club considèrent que le stade n'est plus adapté au développement de leur club et que s'ils veulent pérenniser le club et le développer, il faut qu'ils déménagent. Bon, ça, c'est leur décision de chef d'entreprise. La métropole n'est pas actionnaire du club, donc ce n'est pas elle de décider. En revanche, ce que nous, on doit décider, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où le club de foot ne jouera plus à Montpellier. Alors, il y a eu des tonnes de propositions, souvent contradictoires, qui ont été lancées d'abord par Philippe Sorel et par d'autres personnes. Moi, je pense qu'il faut avoir une vraie ambition pour le quartier. Et cette ambition, elle peut passer autour de deux thématiques. Et c'est là que je rejoins culturel et vie de quartier. C'est que moi, je pense qu'à la place de ce stade, j'aimerais garder l'enceinte du stade, la réaménager et faire une grande salle qui servirait à deux choses, à faire des grands concerts, parce qu'à Montpellier, vous savez, la plus grande salle, c'est l'Arena, mais la capacité maximum, c'est 12 ou 15 000. Sauf que les grands concerts internationaux, maintenant, les Rihanna, les Jay-Z ou des choses comme ça, c'est minimum 30 000. Et finalement, moi j'ai connu une époque, alors je commence à être trop vieux, où à Montpellier, vous aviez eu Michael Jackson, vous aviez eu Bruce Springsteen, des gens très importants qui venaient à Montpellier. Là, on vous dirait, il y a Jay-Z qui vient à Montpellier, ils vont dire, non mais c'est jamais de la vie, où veux-tu qu'ils viennent? Et donc nous, on veut faire de ce stade une salle de concert, mais aussi une salle pour mettre des événements culturels dans le quartier, associatifs. Et aussi, vous savez, il y a le problème des puces. Les puces sur le parking, là, c'est n'importe quoi. Je pense que si on pouvait avoir un cadre aussi sympa, on pourrait le faire dans cette salle. Donc voilà, moi, j'ai tout un tas de projets, effectivement, pour relier le quartier à la ville et habituer aussi les Montpelliéraines et Montpelliérains de tous les quartiers à venir à Montpellier. Ça, c'est très important. Et j'ai une mesure très symbolique là-dessus que j'ai annoncée il y a quelques jours. C'est que je souhaite que chaque année, le défilé du 14 juillet, ça peut vous paraître symbolique, soit dans un quartier différent. Et j'aimerais que cette année, dès le 14 juillet, le premier défilé dans le quartier soit à Montpellier, à la Paillade. Pourquoi? Parce que la Paillade, c'est aussi Montpellier. Et il faut marquer aussi la présence, le lien avec toute la ville. Vous savez, moi, je ne considère pas que la Paillade, c'est une ville à part.
c'est un quartier comme un autre de Montpellier. Donc je veux vraiment envoyer ce message positif. Et ensuite, autour de ça, il faut mettre j'ai un projet, des gens qui me proposent une académie des sports à côté du stade pour faire venir aussi des événements sportifs, mais aussi former dans les pratiques sportives et pédagogiques de plus en plus de jeunes. Voilà.